Oui, on est prêt, oui, on est prêt, on est prêt. Mais regardez ça, vous pouvez noter le plan de travail grossier sur lequel Blanche-Neige fait sa pâte à tarte. Mais regardez, mais c'est pas de l'Ikea ça. Ça vient d'où là, ce truc là? Regardez l'épaisseur, ils nous font croire que les 7 nains, tout freluquet, comme ils sont, ils ont pu porter ça et aménager ça? Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on nous fait croire dans ce dessin animé? Alors regardez le manque d'hygiène flagrant avec tous ces animaux près du plan de travail, mais il faudrait faire un tour à Top Chef avec Philippe Etchebest, Blanche-Neige là. Ça va moins rigoler dans les chaumières, hein, la Blanche-Neige là. Bon, tu l'as fini ta pâte à tarte là, la bonasse, on n'a pas que ça à faire. Bon bah alors là c'est évident, qu'est-ce qu'on voit? L'inégale répartition des tâches domestiques en France, clairement elle vient du dessin animé Blanche-Neige. Encore en 2010, pour les sources, je vous donne les sources INSEE, les femmes travaillent encore 3h26 par jour en tâches domestiques, alors que les hommes travaillent que seulement 2 heures en 2010. Hein. Alors vous voyez, là on est en 1937, c'est clairement Blanche-Neige, le dessin animé qui est responsable de ce cliché, mais c'est n'importe quoi. Bon là encore un animal qui touche la nourriture. Si le dessin animé avait été conçu à notre époque, on aurait la DGCCRF aux fesses, avec des enquêteurs qui viendraient voir l'hygiène des frigos des Sainte-Nains. Tu es toute seule, mon bijou. Bah oui, elle est toute seule, la sorcière, là, t'as pas tes lunettes. Bon, revenons à Blanche-Neige. Parce qu'en plus, Blanche-Neige cuisine chez des gens qu'elle ne connaît pas encore, vous voyez le truc. Vraiment, ce n'est pas crédible. Alors on comprend, vous qui visionnez la vidéo, pourquoi, quand vous allez chez les amis, vos enfants se comportent mal et se croient comme chez eux. Bah regardez Blanche-Neige. Regardez le modèle. Aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Ah, la pomme, je voulais vous en parler. Très important la pomme, comme symbolique poético-fruitale de ce conte. Et je vous livre une anecdote du making-of. La campagne de l'ancien président Jacques Chirac avait été directement inspirée de la pomme de Blanche-Neige. En effet, sa campagne présidentielle était « Manger les pommes ». Et j'en ai pour preuve la date de naissance de Jacques Chirac en 1932. Il avait 5 ans quand est sorti le dessin animé. Ce fut donc une révélation et le secret caché de sa victoire en 1995 contre Lionel Jospin. Laissez-moi. Allez-vous-en. Vous n'avez pas honte d'effrayer cette pauvre vieille dame? Je croyais l'avoir perdue. Alors là, pour moi, c'est le sadisme de Walt Disney de créer un personnage si effrayant avec une sorcière si affreuse. À moins que les sorcières n'existent-elles vraiment. Notons en tout cas qu'avec un nez qui peut toucher son menton, le dessinateur de Walt Disney, il était vraiment trop fort. Hein. Papy Disney, bravo. Hein. Moi, je dirais quand même que les sorcières actuelles, elles sont plutôt style sorcière, marabout, vaudou, exorciste, médium, retour affectif rapide en 7 jours, ou retour de l'être aimé 100% garanti, sinon remboursement sous 60 ans. C'est plutôt donne ton argent à mon doudou, hein, à la sorcière ivoirienne ou du Bénin oriental. J'ai des pouvoirs de voyance et de guérison à la hauteur de ton compte en banque qui va diminuer, hein.